L'attitude hypersociale des enfants Williams, c'est l'exception. La règle, c'est plutôt une identification, un attachement très fort à son propre groupe. Et en exploitant habilement ce réflexe identitaire, il est facile de manipuler le comportement de quiconque. C'est ce que démontre une célèbre expérience de psychologie sociale qui a été menée entre autres au Québec. Une institutrice de ce pays a réussi à constituer de toutes pièces deux groupes antagonistes dans sa classe en faisant croire aux élèves que leurs différences de taille avaient des conséquences majeures sur leur capacité scolaire. Vous allez le constater, cette différenciation totalement artificielle a très rapidement provoqué une vraie discrimination entre les enfants. Je vais séparer la classe en deux ce matin. On va diviser notre groupe en deux groupes. Il va y avoir un groupe de petits et un groupe de grands. Il y a des recherches qui disent que les petits sont supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur? Ça veut dire que les petits sont plus intelligents. Les petits sont plus créatifs, font des travaux plus propres. Donc, mes élèves qui sont supérieurs mesurent 1,34 m et moins. Ils font partie du groupe des petits. Là, je regarde, Rémi ne m'écoute pas. La preuve, il est comme ça, il joue, il regarde partout. La preuve, je pense, viens donc, Rémi, on va vérifier. Moi, je pense que c'est un grand. Moi aussi. Je vais vérifier ça, là, mais, voilà. Donc, c'est ce que je pensais. Rémi, tu vas porter ton dossard aujourd'hui. Tu le mets par-dessus ton chandail. Les élèves qui sont parmi les grands doivent porter le dossard. Toute la journée? Toute la journée. Dans la classe, à la récréation, par-dessus vos manteaux et ce midi à la cafétéria. Oh là, alors je vois mes grands qui sont très indisciplinés, qui font du bruit. Alors, ça ne me surprend pas, c'est un fait. Ils sont plus dérangeants aussi, les grands. D'accord? Ça veut pas dire que vu qu'on est grand, on n'est pas intelligent. C'est écrit, c'est prouvé. Moi, j'ai pris ce qui est écrit dans les livres. C'est des recherches scientifiques qui me l'ont prouvé. Donc, on s'en tient à ça. Déjà, en début de journée, l'atmosphère était changée. Contrairement à ce que je pensais, moi, je pensais que ça allait être très long avant d'établir ça, puis de, tu sais, qu'ils se sentent pas bien, puis... ça a été très, très rapide. Les deux pour qu'on puisse commencer notre leçon. Des fois, les petits, là, dans la journée, est-ce qu'ils peuvent aller se mettre à côté d'un ami, mais pas un grand, un petit? Il y a un temps, par exemple, où toi, tu vas pouvoir choisir. Vu que tu es un petit, tu pourras aller choisir ton ami, ton compagnon de travail. Un petit, évidemment. Pas un grand. Ben non, j'espère. On va tout bitcher le travail. Ben voilà. Dernier commentaire. C'est-tu normal que je me sente rejetée des autres? C'est possible, mais tu es une grande. Donc, c'est bien possible que ça arrive. C'est dur, hein, la journée? Je sais que ça va être difficile, votre journée. Je vais envoyer un ami. Je vais envoyer... Tiens. Michael, tu vas aller vous faire la première phrase. On met ça, elle. Ça paraît que c'est un grand. Pourquoi tu dis que ça paraît que c'est un grand? Parce que son écriture. Son écriture, c'est moins propre, c'est ça? C'est ça, les petits, ça t'avait dit que c'était plus propre. C'est plus propre. OK. Tu as bien raison. Je suis d'accord avec toi. Michael est un grand, ça paraît. Comme mes petits sont supérieurs, mes petits vont avoir des privilèges particuliers. Yes! À la récréation, les petits ont le privilège de faire de la luge, alors que les grands, différenciés par leur dossard rouge, n'ont que le droit de s'ennuyer. Et 2 heures après le début de l'expérience, les jeux sont déjà faits. Habituellement, quand les enfants prennent leur rang, c'est une ligne. Ils arrivent, le premier arrivé, le premier se place, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, j'ai rien mentionné, j'ai mentionné aucune consigne par rapport à ça. Quand je suis allée me placer en avant, il y a eu 2 groupes qui se sont installés. Les petits d'un côté, les grands de l'autre côté. La discrimination peut donc être créée de toutes pièces. Et il y a belle lurette que certains en profitent pour manipuler les réactions des plus jeunes et les inciter à la haine des autres.
Les nazis savaient formater des petits nazillons en inventant des différences raciales. En les montant en épingle, ils suscitaient la discrimination des enfants juifs. De même, les pubs de l'époque coloniale façonnaient soigneusement l'image des Africains, présentés comme de grands enfants débonnaires ou des êtres primitifs qui avaient bien besoin de savon pour se civiliser. À cette époque pas si lointaine, la femme n'était pas beaucoup mieux lotie. C'est une ménagère totalement soumise à son mari. Aujourd'hui, cette posture n'a pas vraiment changé, comme le montre cette pub tchèque. Tu t'intéresses qu'au sport. Tu peux pas arrêter de lire pendant que je te parle. Tu fais ça tout le temps. Dans un monde idéal, vous pouvez ranger votre épouse. Dans le monde réel, vous pouvez juste vous en plaindre.